Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. C'est le Guinéen Kabine Komara qui dirigera la mission d'observation de l'Union africaine au Togo qui en tout mandatera 57 observateurs pour l'élection présidentielle du 25 avril. L'Union africaine qui condamne d'ailleurs fermement les violences xénophobes dont sont victimes les étrangers sud-africains. Le président en exercice de l'institution Robert Mugabe s'est exprimé à ce sujet. Et puis l'ancien footballeur Lilian Thuram, lauréat du prix Kebambaye de l'éthique 2014, il a reçu sa distinction des mains du chef de l'État sénégalais Macky Sall. C'était ce samedi à Dakar. L'élection présidentielle au Togo est prévue pour le 25 avril et la mission d'observation électorale de l'Union africaine mandatée dans le pays et qui sera dotée de 57 observateurs sera dirigée par l'ancien Premier ministre guinéen Kabine Komara. Il avait assuré les mêmes fonctions lors des législatives de 2013 et dispose donc, selon l'Union africaine, de l'expérience requise. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. L'Union africaine, effectivement, par la personne de sa présidente, Mme Lamine Zouma, vient de me faire le très grand honneur de diriger la mission d'observation continentale à Lomé, au Togo, pour les élections présidentielles du 25 avril prochain. Je dois dire que pour moi, c'est d'abord, pour ma modeste personne, une très grande marque de fierté, mais également pour mon pays, la Guinée, le peuple de Guinée, auquel je dois tout, et qui se trouve ainsi honoré par cette désignation, parce que je ne suis pas le seul Guinéen. Mais surtout ce qui m'a frappé dans la lettre de Madame la présidente de l'Union africaine, c'est les raisons qu'elle a évoquées et qui me font rougir de fierté, quoi. Voilà. Et je suis très reconnaissant de l'Union africaine. Et par-delà l'Union africaine, vraiment, je m'engage à faire ce travail avec toute la rigueur nécessaire. Et d'après elle, elle a justifié ceci par le fait que l'année dernière, à leur satisfaction, j'avais dirigé la mission sur les élections législatives, suivie par la suite par la mission que j'ai menée en Guinée-Bissau. La violence xénophobe en Afrique du Sud inquiète. Plus de 5000 étrangers, surtout des demandeurs d'asile et des réfugiés africains, ont été déplacés par les violences xénophobes qui secouent l'Afrique du Sud depuis plus de 15 jours maintenant. Des violences fermement condamnées par le président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État zimbabwéen Robert Mugabe. Ibrahim Ndiaye. Les condamnations sont unanimes. L'Afrique condamne les violences qui secouent la nation arc-en-ciel. Le pays est confronté depuis plus de 15 jours à une série de violences à caractère xénophobe. Des violences au cours desquelles au moins 6 personnes ont perdu la vie. Les immigrés sont aux yeux de certains Sud-Africains les boucs émissaires face au taux de chômage très élevé estimé à 40%. Le chef de l'État du Zimbabwe et président en exercice de l'Union africaine a condamné avec la plus grande fermeté ces attaques contre les étrangers. Environ 3 millions de Zimbabwéens vivent en Afrique du Sud. Je tiens à exprimer notre sentiment de choc et de dégoût et nous détestons l'incident qui a eu lieu à Durban où 5 ou 6 Africains ont été brûlés à mort délibérément par des membres de la communauté zoulou sud-africaine. Traiter d'autres Africains de cette façon horrible ne peut jamais être toléré. Nous disons au nom de l'Union africaine que cela ne doit jamais se reproduire, ni en Afrique du Sud, ni dans aucun autre pays. Never happen again. Never happen again in South Africa or in any other country. L'Afrique du Sud a déjà connu des événements similaires. En 2008, une vague de violence avait fait plus de 60 victimes. Autre condamnation, celle de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Lamine Zouma. Elle préconise également le dialogue au sein des communautés afin de relever les défis et de trouver des solutions pacifiques. Quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, aucune circonstance ne justifie de telles agressions sur des personnes, qu'il s'agisse d'étrangers ou de nationaux. Cela est inacceptable. Le président sud-africain Jacob Zuma a annulé ce samedi un voyage officiel en Indonésie et s'est rendu dans l'un des camps de réfugiés où quelques 5000 étrangers ont trouvé refuge pour fuir les violences. Le chef de l'État sud-africain a également condamné les violences et a renouvelé son soutien aux ressortissants étrangers. Et alors que le président sud-africain Jacob Zuma a appelé à l'arrêt des violences et a demandé aux forces de l'ordre plus de vigilance et de fermeté, au moins 50 personnes ont été arrêtées.
L'Algérie commémore le 70e anniversaire du massacre de Sétif, Guelma et Kherrata. Durant 3 jours à partir de ce dimanche 19 avril, un hommage sera rendu à ces milliers d'Algériens tués sous la colonisation française en 1945. Rappelez-vous, le 8 mai de cette même année, les populations de l'Est algérien profitaient de la victoire des Alliés pour manifester en faveur de leur droit à l'indépendance. De ces rassemblements s'en suivra une des répressions les plus sanglantes de l'histoire coloniale française, causant la mort de 1500 à 45 000 personnes. On écoute à ce propos Faisal Metaoui, rédacteur en chef du quotidien algérien El Watan. En Algérie, les massacres du 8 mai 1945 qui ont touché les villes de Sétif, de Kherrata et de Guelma sont une tache noire de l'histoire coloniale française en Algérie. C'est une journée noire puisqu'il y a eu des milliers d'Algériens qui ont été massacrés. La plupart c'était des manifestants pacifiques, c'était des manifestants qui réclamaient l'indépendance de l'Algérie après la victoire des Alliés. Cette réponse violente de l'armée française a un peu éveillé ou renforcé les sentiments nationalistes en Algérie qui a conduit au déclenchement de la guerre de libération nationale. Quelques années plus tard, c'était en 1954. La 10e édition du festival Jazz à Carthage en Tunisie a bien failli être annulée à cause de l'attentat du musée du Bardo, bien que certains artistes ont préféré annuler leur venue dans la capitale tunisienne après l'attaque meurtrière du musée. La grande majorité des invités a répondu présent, au plus grand plaisir des mélomanes qui ont pu profiter pendant près de 10 jours d'artistes de renommée internationale. Une façon pour les organisateurs, pour les artistes et pour le public de dire non au terrorisme grâce à la musique. Dakar, capitale sénégalaise, a abrité ce 18 avril la cérémonie de remise du prix Kebambaye, un prix pour promouvoir les valeurs de l'éthique et de la solidarité et qui a été décerné à l'ancien footballeur français Lilian Thuram pour sa lutte en faveur de l'éducation et contre le racisme. Emema Kofi. Une médaille, un diplôme d'honneur et un chèque de 10 000 €. Ce sont là les récompenses de Lilian Thuram, lauréat du prix Kebambaye de l'éthique 2014. Selon la fondation initiatrice du prix, l'ancien footballeur français répond aux critères définis de par son comportement éthique durant sa carrière sportive, mais aussi et surtout au travers de son engagement contre le racisme. Un engagement qui s'est traduit par la création en 2008 de la fondation Lilian Thuram, Éducation contre le racisme. Les personnes qui ont un problème, ce sont les personnes qui sont racistes, pas les autres. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Il faut enrichir vos connaissances pour aider les personnes les plus racistes à devenir plus humains. Parce que nous sommes dans la vérité. Sachez que les racistes ont falsifié l'histoire. Donc nous devons les aider à devenir plus humains. Et nous allons y arriver parce que, encore une fois, nous avons la vérité de notre côté. Outre les domaines de l'éthique, de la solidarité et du sport, la Fondation Kebambaye s'investit également dans le domaine de l'éducation. Depuis 2010, la Fondation a doté 8 551 élèves de cartables garnis, équipés et fourni 6 000 livres à 23 petites bibliothèques scolaires dans 48 écoles publiques de 9 régions du Sénégal et octroyé 197 bourses d'études. Le coût de ce soutien à l'éducation dépasse les 170 millions de francs CFA. L'occasion était également prêtée au chef du gouvernement sénégalais de lancer un appel pour les valeurs morales. Les fonctionnaires et autres agents de l'État devraient avoir en toutes circonstances un comportement éthique qui s'illustre par l'intégrité, la probité morale et la transparence dans la gestion des affaires publiques. La prochaine édition du prix Kebambaye, la 4e du genre, est prévue pour l'année 2016. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.